Dieu. Et le message c'est sur Lazare. Vous connaissez Lazare, hein? Là, tu me dis, ben voyons donc, ça n'a pas rapport. Ben oui, je vais vous donner la réponse. C'est le passage, le message ce matin, c'est dans Jean 11. Laissez-moi, on va prendre le verset un petit peu plus tard. Une prière non répondue. Tu entends rien, tu ne vois rien, tout semble vide. Hein? On a ce sentiment-là des fois. Que se passe-t-il lorsque l'on prie et que tout semble noir? Lorsque tout ce que l'on entend est le silence de Dieu. Dieu ne répond pas. Un regard, j'aimerais qu'on pose un regard sur ce qui se passe de l'autre côté. Lorsqu'on ne reçoit aucune réponse à notre prière, à notre cri. L'histoire de Lazare, laissez-moi vous expliquer. Dans ce passage, dans Jean 11, nous voyons l'histoire de Lazare. Verset 3. 11:3. Voici le passage. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et qu'est-ce qui se passe après verset 3? Le silence de Dieu. Les femmes ont un grand besoin, une situation urgente. Elles prient le Seigneur, viens tout de suite, fais quelque chose pour notre situation. Viens guérir notre frère qui est malade. On peut juste imaginer le ton de voix de leur prière. La situation est urgente, elle est critique même. Ils ont probablement tout essayé pour le guérir, mais ils prient le Seigneur de venir. C'est leur prière. Viens, Seigneur, je t'en supplie, viens. Mon frère va mourir, il est malade. Viens, Seigneur. Et j'ai trouvé dans Psaume 38 la déclaration de cette tristesse. Voici ce qu'elle ressent à l'intérieur, les sœurs, lorsqu'ils ont envoyé une prière. On le voit parce que David aussi le décrit. Il a ressenti cette détresse-là, cette prière-là qu'il a envoyée au Seigneur. On le voit dans Psaume 38, 7. Triste, accablé, abattu, je me traîne tous les jours. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir, Éternel, tous mes désirs présentés, tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. C'est un peu le sentiment que ces sœurs-là avaient. Seigneur, notre lumière, notre frère va partir. Viens, on est en train de voir juste la noirceur. Verset 22. Éternel, ne me laisse pas. Ô Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume décrit tellement bien les sentiments qu'on peut avoir. Lorsqu'on crie vers Dieu, ne m'abandonne pas, ne laisse pas. Ces sœurs avaient cette même prière. Ils criaient leur désarroi. Viens Seigneur, nous sauver. Tout comme nous avons nos situations de crise, de désespoir. Nous implorons le Seigneur, viens faire quelque chose pour ma situation. J'ai tout essayé. Tu es le seul qui peut venir. Viens, Seigneur, viens. Mais comme la prière des femmes, quelquefois, nos prières n'ont pas de réponse. Avec cette histoire, nous avons un regard sur ce qui se déroule dans le ciel. Lorsque nous prions et attendons une réponse, nous avons un regard sur ce qui se passe de l'autre côté. Laissez-moi vous expliquer. Le contexte dans ce passage est le suivant. Dans Jean 10, le passage avant, Jésus annonce la parole et les religieux veulent le lapider. Alors il doit se sauver, lui et ses disciples. Il se sauve de l'autre côté du Jourdain. Alors, dans mon récit biblique ici, l'autre côté pour Marthe et Marie, c'est de l'autre côté du Jourdain. Dans cette histoire, dans notre vie, nous pouvons voir pourquoi le silence de Dieu. Je vais vous expliquer dans ce passage. Mais,
nous pouvons voir également ce que le silence de Dieu n'est pas. Ce que le silence de Dieu n'est pas. Écoutez bien. Ce que le silence de Dieu n'est pas qu'il n'entend pas nos prières. Dans verset 4, ça le dit, ça le confirme. Il y a une prière qui est envoyée, une prière de détresse et de désespoir. Et Jésus reçoit cette prière, verset 4, après avoir entendu cela. Jésus entend les prières. Il les reçoit. Les prières des femmes ont été entendues. Jésus entend vos prières lorsque vous les envoyez. Lorsqu'ils sont envoyés vers le ciel, de l'autre côté, Dieu entend vos prières. Comme pour ces femmes-là, les prières ont été reçues. Ce que le silence de Dieu n'est pas, il n'est pas qu'il n'aime pas ou que je ne suis pas assez importante pour lui. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et même verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ne pensez jamais que tu n'es pas aimé de Dieu ou assez important pour lui pour qu'il te réponde. Marthe et Marie, c'est écrit, verset 5, étaient aimés. Il le dit précisément. J'ai entendu la prière, il les aimait. Il reste silencieux. La réponse, le silence de Dieu n'est pas qu'il ne vous aime pas, que vous n'êtes pas assez important, importante pour lui. Le silence de Dieu n'est pas que je ne suis pas assez spirituelle, que je n'ai pas assez de bonnes actions. Hein? Souvent, on pense ça. Les choses que je viens de nommer, là, c'est exactement qu'est-ce qu'on pense quand on entend le silence de Dieu. Il ne me répond pas, ben, il ne m'aime pas, il n'a pas entendu mes prières. N'est pas que tu n'es pas assez spirituel, que tu n'es pas assez de bonnes actions. Écoutez bien, verset 2. C'était cette Marie qui oignit d'un parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marie, la sœur qui fait la prière, avait consacré sa vie à Jésus publiquement. Elle avait donné sa vie à Jésus. Tous le savaient. Elle l'avait démontré devant tous. Tu ne peux pas être plus spirituel que ça quand même. Elle a lavé ses cheveux elle a lavé ses pieds avec ses cheveux. Quand même. Hein? Nous, on n'a pas fait ça. Dieu entend nos prières. Mais elle a fait, elle a donné sa vie. Elle a consacré sa vie au Seigneur, publiquement, devant tous. Et le silence de Dieu. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu seul à qui la parole. Les difficultés, les problèmes arrivent pour tout le monde. Même ceux qui sont consacrés. Nous expérimentons tous le silence de Dieu dans nos vies. Même les plus spirituels. Pas parce que tu es pasteur, hein, que tu n'entends pas le silence de Dieu. Amen! Le silence de Dieu n'est pas qu'il n'agit pas et qu'il n'a pas de plan ou que c'est trop difficile pour lui. Ah, c'est trop dur pour lui, j'ai pas de plan, je ne sais pas. Il sait exactement où il va. Toi, tu ne le vois pas. Tu ne connais pas. Mais lui, il sait. Il sait exactement. Verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'est point pour la mort. » Même s'il a gardé le silence, il savait le plan. Le silence de Dieu ne sait pas, c'est pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il a même un temps exact pour chaque prière non répondue. Écoutez bien, verset 5. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il y a un compte. Hein? 2 jours, 5 jours après, il dit, Jésus est arrivé, trouva Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Les chiffres sont comptés. Il sait exactement le nombre de jours qu'il est silencieux. Il fallait 2 jours de silence. Il mentionne combien de jours après qu'il arrive.
Dieu connaît toutes choses. Il a un plan pour chaque chose, même dans son silence. Alors, pourquoi le silence de Dieu, veux-tu bien me dire? Là, je vous ai dit qu'est-ce qu'il n'est pas. Mais là, pourquoi? On a toute cette question-là. Qui a cette question-là? Hein? On a toute la question. Bon, je vais vous la répondre ce matin. Non. J'ai des pistes. Pourquoi le silence de Dieu? Nous avons regardé ce que les raisons du silence de Dieu n'est pas. Il n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il n'est pas qu'il ne vous a pas entendu. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez spirituel ou qu'il n'a pas un plan pour vous. Pourquoi Dieu ne répond pas? Je suis certaine que les sœurs ont dû crier cette question. Tu es où, Jésus? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'es même pas obligé de te déplacer. Tu l'as fait pour le centurion. Tu as guéri son serviteur. Il t'avait envoyé un messager, une prière, et lui, tu as répondu, moi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Les sœurs ont dû, imaginez ces filles-là, ces deux sœurs-là envoient une prière urgente, et le silence. Et leur frère meurt pendant ce silence-là. Fait qu'imaginez le désespoir de ces femmes-là. Dans l'histoire de Lazare, nous pouvons voir pourquoi le Seigneur n'a pas répondu. Pourquoi son silence? Il le dit lui-même. Verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Cette histoire nous révèle un des aspects du silence de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Je me suis posé la question, c'est quoi la gloire de Dieu? Moi, je souffre ici, je suis en douleur, et la réponse du silence de Dieu, c'est pour sa gloire. Cela ne m'aide pas beaucoup. Il le répète pourtant à nouveau dans l'histoire, dans le verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je me suis dit, je vais faire quelques recherches. C'est quoi la gloire de Dieu? Et voici ce qu'on dit, ce que signifie la gloire de Dieu. C'est un grand mot que des fois, quand on est en douleur, ça nous accroche un peu. Voici, chaque fois que la présence du Seigneur se manifeste d'une manière surnaturelle, nous pouvons parler la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la présence de Dieu, de sa puissance, de ce qu'il peut faire. La gloire de Dieu, une autre définition, la gloire de Dieu est la révélation de son être, de sa nature, de sa présence, parfois avec des phénomènes physiques. Et la dernière que j'aime beaucoup, la gloire de Dieu se manifeste aussi sous toute autre forme, en particulier par des miracles, des guérisons, des délivrances, par le baptême, les dons miraculeux du Saint-Esprit, par des visions, des songes et d'autres manifestations de la puissance de Dieu, qui nous saisit par l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Écoutez bien, produisant une réelle conversion, le changement de leur manière de vivre. C'est ça la gloire de Dieu. C'est pour une réelle conversion, pour une réelle conversion, pour un changement d'une manière de vivre. Fait que c'est pas juste pour que tout le monde sache que c'est moi qui ai fait ça. Dieu veut des fruits éternels dans les vies. C'est pour ma gloire. C'est pas juste pour que tout le monde me reconnaisse puis que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas pour ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour une conversion, un réel changement de manière de vivre. Alors Jésus avait un plan. Il voulait manifester sa présence. Il voulait manifester sa puissance pour une conversion réelle, pour un réel changement. Verset 15. Pourquoi le silence de Dieu? Afin que vous croyiez. À cause de vous. Écoutez bien, verset 15. À cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Wow! Il vient de répondre au silence de Dieu. Pourquoi le silence? Pourquoi j'étais silencieux? À cause de vous.
afin que vous croyiez. Je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus le dit littéralement, je me réjouis que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce silence. Pourquoi? À cause de vous, afin que vous croyiez, pour faire grandir votre foi en lui. Dieu veut faire grandir votre foi à travers nos difficultés, nos épreuves. Il utilise nos épreuves de vie pour faire grandir notre confiance en lui. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas à propos de nous. Vous ne pouvez pas voir maintenant, mais il y a une bénédiction dans l'obscurité. Amen. Il y a une bénédiction dans l'obscurité. Quand tout est réuni, cela va fonctionner à votre avantage. Amen. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit. Il y a quelque chose qui vient de ça. Le silence de Dieu, je me réjouis du silence de Dieu parce que ça va produire quelque chose. Amen. Jésus dit, je me réjouis parce que ça va produire quelque chose. Attends, tu vas voir, dans l'obscurité, il y a une bénédiction pour toi. Amen. Un autre passage, 1 Pierre 1,6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Parce que quand il dit un peu de temps, pour nous, c'est long dans une épreuve. Hein? Un peu de temps, ben oui, viens-tu ou quoi? Un peu de temps. Moi, je suis là, j'attends. Ça paraît long. Mais pour Dieu, l'éternité, c'est court quand même pour toi, pour lui. Je relis. Maintenant, puisqu'il le faut, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, écoutez bien ça, plus précieuse que l'or périssable. Votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Pour Dieu, votre foi elle vaut beaucoup, est plus précieuse que plusieurs richesses. Dieu recherche le produit, le fruit que produisent nos épreuves, un poids éternel de gloire. La foi pour Dieu est plus précieuse que l'or périssable. Nous, on ne le voit pas, on a de la misère à considérer la valeur des choses. Mais Dieu vous dit ici, votre foi a une très grande valeur pour l'éternité. Plus que tout le matériel, plus que toute chose, votre foi doit grandir et produire un fruit. Pourquoi le silence de Dieu? On le voit à notre passage ici. Parce qu'il a un regard sur l'invisible. Amen. Sur l'éternité. Nous avons un regard terrestre pour le moment, maintenant. Notre vision est sur nous-mêmes. On peut lire ce passage et être en colère. Tu te réjouis de ce que tu n'étais pas là. Tu te réjouis que tu n'étais pas là et que les sœurs ont souffert de tristesse et que le frère est mort. Mais notre raison d'être en colère est notre vision à nous terrestre. Notre façon de voir la vie. Le monde est réduit à nous, mes besoins, mes soucis, ma douleur. Notre objectif est de faire partir ce qui nous cause la douleur le plus rapidement possible. On ne voit pas très loin dans l'avenir. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il a une vision sur l'éternité. Dans le passage suivant, on peut voir le regard céleste et le regard des hommes. Écoutez bien, dans verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, « Lazare est mort. » Voyez ici les deux regards. Ils se parlent, mais ils ne se disent pas la même affaire. Ils ne se comprennent pas du tout parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Hein? Les disciples disent, ben s'il dort, il va guérir. Mais non, je vous dis qu'il est mort. Il a fallu qu'ils leur disent spécifiquement ce qu'ils voulaient, textuellement, parce qu'au niveau humain, ils ne comprenaient pas.
Jésus parlait céleste, les disciples parlaient terrestre. Il y avait une incompréhension entre les deux. Et c'est ça souvent, cette image-là. Une incompréhension. Dieu par céleste, par l'éternité, parle de porter des fruits pour toujours. Nous, on parle le moment présent. Là, je souffre, là. J'ai de la douleur, viens tout de suite, immédiatement m'enlever ça. Je ne veux pas souffrir. Dans ce passage, j'ai mon regard sur la vision céleste et la vision terrestre des hommes. Jésus a dû leur parler clairement, il est mort. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous avons une vision pas très loin dans le temps. Jésus a une vision sur l'éternité. Tu ne mourras jamais. Pour nous, c'est très difficile de concevoir ne jamais mourir. On ne peut pas concevoir l'éternité. C'est difficile à nous, dans notre compréhension, de voir l'éternité, de penser sur l'éternité. Les sœurs prient pour une guérison et la réponse, le silence. Pourtant, leur situation est catastrophique. Si leur frère meurt, qui pourvoira pour la maison? Présentement, nous sommes en 2022, on peut travailler, les femmes peuvent avoir accès au travail et tout, mais leur frère, dans ce temps-là, est leur moyen de vivre bien ou en pauvreté. Alors, pourquoi, Jésus, tu n'aimes pas les sœurs? Tu veux leur causer la souffrance de perdre un être cher? Le regard divin voit plus loin. Il voit l'impact de son silence, qui est de loin porte un impact avec un grand fruit. Un fruit de foi dans la vie des sœurs, des disciples, mais encore plus, le regard divin est non seulement pour ton moment présent, mais pour le salut des âmes. Le regard divin voit ce qui vient après la mort de ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme sauveur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Jésus, lui, il voit la mort des perdus. Où ils s'en vont? Qu'est-ce qui va devenir avec eux? Pourquoi le silence de Dieu, des fois, c'est pour provoquer la salut de plusieurs. Le plus grand désir de Dieu est le salut des âmes. Il a un regard sur l'éternité. Il voit ce qui se passe après la mort terrestre. Il voit la souffrance que les âmes perdues qui n'ont pas reconnu Christ comme sauveur vont devoir subir. Il le voit. Le plan de Dieu est que tous soient sauvés, qu'aucun ne périsse. Amen. Il veut que tous soient sauvés, qu'aucun ne périsse. Alors, il va mettre tout en œuvre pour sauver les âmes. Regardez le fruit produit par le silence de Dieu dans cette histoire, dans l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, qui virent ce que Jésus fit en ressuscitant Lazare, crurent en lui. Amen. Le fruit du silence de Dieu a produit des âmes dans cette histoire. Jésus s'est réjoui de ce que les âmes crurent, les disciples crurent, la souffrance du silence de Dieu a produit du fruit éternel. Et c'est même ses ennemis ont eu peur. Dans verset 47, alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Que d'aucun ne périsse. C'est la volonté de Dieu. Il va mettre tout en œuvre qu'aucun ne périsse. Avec une vue sur l'éternité. Vous me dites peut-être, tu ne connais pas ma douleur. Tu ne sais pas par quoi je traverse. Et tu veux que je croie que le silence de Dieu qui me cause de la douleur va porter du fruit? Moi, je vous réponds que Jésus-Christ a vécu vos souffrances et vos douleurs. Jésus-Christ, à la croix, a crié à son Père.
et il a eu le silence de Dieu. Dans Matthieu 27, 45, on le voit, la crucifixion de Jésus-Christ. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu le silence de Dieu. Pendant ce moment le plus sombre, pendant que tout tournait, les loups tournaient autour de lui pour arracher, pour dire toutes sortes de paroles, le crucifier, lui faire de la douleur, le trahir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mêmes raisons du silence de Dieu s'appliquent à Jésus. Dieu, le Père, n'a pas répondu à son Fils, non à cause qu'il n'aimait pas son Fils. Il ne lui a pas répondu. Le silence de Dieu pour Jésus-Christ n'est pas parce qu'il n'était pas assez spirituel. Le silence de Dieu n'a pas été envers son Fils Jésus parce qu'il n'avait pas de plan. Le silence de Dieu pour Jésus-Christ, pour manifester sa présence, il veut manifester sa gloire par la résurrection de Jésus-Christ. Il veut produire la foi afin que vous croyiez que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la vie éternelle. Amen. Parce que Dieu le Père a un regard sur l'éternité pour le salut des hommes. Mais, tu me dis, comment continuer à marcher dans le silence de Dieu? Parce que des fois, c'est plus que 2 jours. Des fois, c'est plus que 4 jours. Des fois, c'est plus que 5 jours. Des fois, ça nous paraît tellement long. Comment continuer à marcher dans le silence de Dieu? Tu dis, je ne suis pas Jésus, moi. Comment je fais pour avoir ce regard vers l'éternité et ne pas crier de douleur ou m'inquiéter du silence de Dieu? Dans cette même histoire, Jésus répond. Verset 9. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas avec lui. Tu marches peut-être dans la noirceur. Il fait noir, la maladie, soucis financiers, soucis familiales, tes enfants, peu importe. Tu marches dans la noirceur. Tu as besoin de la lumière pour marcher sur ce sentier qui fait noir. Jean 8, 12, Jésus leur parle de nouveau, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pour ne pas tomber dans notre marche, nous devons marcher à la lumière de sa parole. Tenir sa parole dans notre main. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et des fois, il fait tellement noir, notre situation nous paraît tellement sombre, le silence de Dieu. On doit prendre sa parole, puis juste s'en aller des fois comme ça, en marchant tranquillement, pour être guidé dans notre chemin où il fait si noir. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de la lumière de sa parole pour marcher sur le sentier. Nous avons besoin de ses promesses pour avoir le regard sur l'éternité. Voici comment Marthe et Marie l'ont fait. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, parce que le Lazare était mort, sa situation était tellement sombre et profonde, noirceur totale, son frère est mort, plus de situation financière possible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se faire sortir de leur maison? Parce qu'il n'y a rien qui les appartient aux femmes. Tout appartient aux hommes. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qui va leur arriver? Fait qu'imagine cette noirceur dans laquelle Marthe et Marie vivent présentement. Et Jésus arrive. Où t'étais-tu pendant tellement de jours de silence? Lorsque Marie fut arrivée, où était Jésus? Qu'elle le vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. T'étais où, Seigneur? T'étais où? Je t'attendais. T'étais pas là quand j'en avais besoin. Marthe
Jean 11, 21, Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Un cri de douleur sort de leur âme. Tu étais où quand j'avais besoin de toi? Nous lisons les versets sans émotion, mais ces femmes sont en grande douleur et souffrance. Elles savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Alors pourquoi ne l'a-t-elle fait pour elles? Remarquez que Jésus ne les blâme pas pour leur colère. Jésus, à la croix, a posé la même question. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette douleur? Pourquoi tout ça? Marthe et Marie avaient des attentes selon leur regard terrestre. Mais Dieu a un regard divin sur la situation. Il agira au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous avons besoin de la lumière de sa parole pour marcher sur le sentier qui est si sombre. Nous avons besoin de ses promesses pour avoir un regard sur l'éternité. Marthe et Marie avaient des attentes selon leur regard, mais Dieu avait un regard divin sur la situation. Il agira au-delà de ce que nous pouvons penser, même imaginer. On voit qu'un processus a déjà commencé dans Marthe. Le reste du verset nous l'indique. Sa situation n'a pas changé. Il fait aussi sombre, il fait aussi noir. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22, écoutez bien. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle se soumet à son Père céleste. Elle se soumet à Jésus-Christ. Elle aurait pu être en colère et dire, laisse faire, toi, t'étais où, toi? Moi, je m'en vais d'ici. T'es pas tes promesses, tu peux t'es garder. Moi, là, j'ai rien à faire avec toi maintenant. Mais c'est pas ce que Marthe a dit. Mais même maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voici ma vie, voici ma situation. Voici mes tristesses encore, je te les abandonne et je déclare que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu peux faire toutes choses. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Là, elle voyait avec un regard sur l'éternité qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Écoutez bien sa déclaration dans sa noirceur la plus profonde. Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Malgré sa déception, malgré le silence de Dieu, malgré tout, elle avait la lumière de la parole. Elle déclare, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Mais même maintenant, elle choisit d'abandonner sa volonté pour celle de Dieu, d'abandonner son regard terrestre pour celui céleste. Elle avait un regard sur l'éternité, la lumière était sur son sentier. Cette femme prenait les promesses de la parole et les appliquait pour comprendre ce que le silence de la part, le silence de Dieu. Elle avait la promesse de revoir son frère. Elle avait la promesse que Dieu avait tout sous son contrôle. Que les promesses données sur le Messie s'accompliraient maintenant. Elle remettait le contrôle de son univers entre ses mains. Oui, Seigneur, je crois en toi. Peu importe ton silence, je te remets ma vie. Au moment où Jésus veut agir, il doit répéter ce qu'il a déjà dit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il te dit à toi ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta situation? Il te le répète encore et encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Combien de fois Dieu doit nous répéter ses promesses, sa parole pour calmer nos cœurs dans nos situations, pour nous faire avancer, pour nous faire prendre ce pas de foi qu'il nous demande. Nous devons répéter, oui Seigneur, je crois,
Même si nos yeux, la situation nous semble mauvaise, notre situation nous semble morte, il n'y a plus d'espoir, nous devons répondre, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans ce monde. Moi, je me souviens, j'étais dans une situation où j'avais tout perdu, je perdais ma maison, je perdais toutes choses et on m'arrachait toutes choses. J'avais le choix soit de lever le poing dans les airs et crier « T'es où? Sont où tes promesses? Sont où ta parole que tu m'avais dit sur ma vie? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? » Où je pouvais lever la main et dire « Je déclare que je me tiendrai sur ta parole. Je déclare que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et que tu vas pourvoir pour ma situation. Je vois rien, j'entends rien. Je prends ta parole et des fois je marche juste à la lumière, un pas à la fois dans cette noirceur. Dieu est fidèle et déclare-le dans ta noirceur. Croire qu'il veut le meilleur pour toi. Croire en son amour pour toi. Croire en ses promesses. Croire que sa parole s'accomplira dans ta vie. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie signifie, je suis tout. Celui qui croit en moi vivra. Je vais terminer avec ce passage. Romains 4, 17 à 20. J'ai fait de toi, il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts et qui fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Wow! Il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas. Quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile, il ne perdit pas confiance. Ne douta pas à la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Je vous encourage dans vos temps les plus profonds, les plus sombres, déclarer qui il est. Amen. Moi, c'est ça qui m'est arrivé dans mes situations. Dans mes moments les plus sombres, j'ai déclaré, je vais croire en toi. J'ai regardé l'ennemi dans les yeux pour mes fils. J'ai dit, je vais croire que mon Dieu a un plan pour mes fils. Il va les appeler des plus profondes noirceurs, il va les amener à lui. Je te déclare, ennemi, que les paroles qui sont écrites sont oui et amen. Je déclare que mes fils seront des fils de l'Éternel, serviteurs du Dieu très haut. Je déclare que tu seras un père pour mes fils, que tu vas être un mari pour moi et que tu vas pourvoir pour mes besoins. Je le déclare, ennemi, je prends la promesse de Dieu et je le déclare à ma situation. La lumière sur mon sentier. Le silence de Dieu, pourquoi? N'est pas parce qu'il ne vous aime pas. J'ai sens le Saint-Esprit vous dire, je t'aime, mon enfant. J'ai donné ma vie pour toi. À combien plus raison je vais te donner? À combien plus je vais te donner? Saisis ma parole ce matin pour ta situation. Persévère dans la noirceur. Ma gloire, je veux faire éclater ma gloire. Pourquoi? Pour le salut des âmes. Pour que tous croient et voient. Parce que je vois sur l'éternité. Je veux le salut de chacun. Je ne veux qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à moi. Et c'est le cœur de Dieu. Persévérez dans votre situation, dans le silence de Dieu. Tenez sa parole. Et Dieu est fidèle, il va répondre. Amen. Alléluia. On va finir avec un chant. Alléluia, Jésus. Prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus
plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. On chante ensemble. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, il ordonne, et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. On déclare Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oui, tu es de l'impossible. Tu peux tout faire, tu peux tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, louange et gloire à jamais, Seigneur. À toi reviennent la puissance, l'honneur et la gloire à jamais, Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. Crois-le, déclare-le encore. Il est Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tout temps, en toute situation, tu es sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh Dieu, tu es ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies.
Jésus, tu agis. Tu agis.